Allô, Mélina? Bonjour Pierre, bonjour ce vendredi 13. Ben oui, mais tu répondais pas, mais c'est mon micro qui n'était pas ouvert, imaginez. Donc, il y a des journées de même. Alors, c'est ce que je disais. Alors, on venait d'entendre, voilà, Mélina. Alors, ton retour fait mon bonheur, c'est une de tes chansons. Alors, Oui. bon, ça a été une semaine assez mouvementée, Mélina. C'est assez, hein? Oh, c'est la vie est mouvementée totalement. C'est Mhm, ainsi d'un bord et de l'autre, et partout dans tout pays, dans toute province, ça commence à être un peu épouvantable. mhm. Et puis voilà pourquoi on tente le plus possible d'être positif. On ne pourra pas jamais changer le monde, mais on peut changer beaucoup de choses. Si on commence par changer soi-même, Mhm. c'est sûr et certain qu'on va changer, on va être exemplaire, on va changer des gens autour de nous parce que il y en a là, qui commencent à se poser des questions et puis ils vont regarder aller ceux qui sont en pleine confiance ou en pleine conscience, puis ils vont tenter le plus possible de suivre leur exemple parce que Mhm. on ne sait plus où on s'en va. Non. Et là, tu veux aujourd'hui nous parler, nous livrer un message d'espoir pour les femmes battues ou les Oui. femmes victimes de violences conjugales. Absolument. Disons que j'apprendrai rien de nouveau à personne, mais je trouve qu'on ne se le répétera pas assez souvent. Nous, mesdames, il y a des hommes aussi qui vivent la même situation. Faut pas oublier, Oui, mais ils sont moins nombreux, à oui, ce que je absolument. sache. Mhm. Selon les sondages, ils sont moins nombreux, mais ils peuvent prendre ce message aussi pour eux. Ça, c'est sûr et certain. Mais je suis pas féministe pour autant. Comme je dis, je vous apprendrai rien de nouveau, mais j'ai parlé avec mon cœur. J'ai Mhm. parlé avec mon cœur sur ce message. Et puis, la semaine dernière, ben, on était pratiquement presque sur le même sujet. On parle de violence physique et de Ouais, violence morale, ouais, psychologique aussi. psychologique. C'est assez rare que la violence physique arrive en premier. Normalement, c'est la violence morale. Mhm. Et puis, justement, la semaine dernière, j'avais changé de sujet, mais je devais aborder sur le sujet du langage violent. C'est une chose que, vous savez, on dit que c'est très important de se confier, mais le plus important dans la vie, c'est d'écouter. On apprend beaucoup en Hmm. écoutant. C'est vrai Bon, que les gens n'écoutent pas aujourd'hui, hein, ça c'est clair. exact. Alors, si on écoute le langage des gens autour de nous, et Mhm. en particulier, là, attention, la période des fêtes arrive d'une journée à l'autre, là, dans les heures qui viennent. Mhm. Les gens rencontrent des nouveaux amis, des parties de bureau, ils se forment des nouvelles amitiés, pour ne pas dire des nouvelles amours. Ouais. Alors, c'est très important d'être aux aguets, à l'écoute du langage, du nouveau ou du nouvel qu'on va apprendre à fréquenter. Très, très important parce que on va le rencontrer normalement dans un party où il aura pris un petit verre et la plupart des gens n'ont pas le même langage avec un petit verre. Ouais, ça c'est vrai, ouais. Il y a des Oui. vins tristes Euh, qu'on appelle des vins joyeux, hein. C'est un classique qu'on entend régulièrement. Exactement. Et puis, moi, je me dis, je m'en passe du petit verre, justement, parce que je me dis, si j'ai des choses à dire, moi, je suis très franche. Hein. Je passe pas par 24 portes. Quand j'ai des choses à dire, je Ouais. l'explique avec diplomatie, mais Mhm. je dis ce que je ressens. Ouais. Alors, parfois, ça peut blesser, parfois, ça peut dire, ah, on vient de comprendre. Mais je le dis toujours dans le sens que j'espère qu'on m'a compris. C'est évident. Mhm. Parfois, ça peut blesser aussi. Alors, imaginez si on a un petit verre dans le nez. Ah, ben, c'est permis de le dire parce qu'elle a un petit verre. Alors, j'étais un peu... T'es correct, là, mais euh, là, t'as pas un petit verre dans le nez, là. non, non, j'ai pas de petit verre dans le nez. J'ai un demi-café. C'est bon. OK, good. J'ai bu quelques petites gorgées de café. Alors, c'est ça. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'est très important d'être à l'écoute, petit verre ou pas petit verre, puis vous verrez la différence aussi, là, Mhm. entre les deux. Très, très, très important. Ouais. Parce que le langage violent peut nous apporter à l'épuisement émotionnel. Parce qu'on a tendance à croire, oh, ben, c'est juste une blague. Et puis, ben, écoute, dans une deuxième blague, une troisième blague, puis là, on se rend compte que, oups, ça n'a pas trop de sens, mais on se crée une image, surtout les femmes, hein, les Mhm. femmes et leur rôle de mère.
On pense pouvoir changer l'autre. Ouais. Mais attention, c'est un piège. Parce qu'à trop vouloir changer l'autre, on peut tomber dans le piège que la sauveresse, là, ne trouve plus de raison pour sauver sa vie de couple ou sauver quoi que ce soit, et elle s'épuise moralement et peut sombrer dans des choses au lieu des dépendances, au lieu de s'en sortir. Mhm. Bon, cette semaine, je ne crois pas que c'était le cas, mais mon message est pour toutes les femmes. Comme la chanson dit, toutes les femmes sont belles, alors soyez belles intérieurement, mesdames. Ouais. Donc, je vais aller avec mon texte, Pierre, Oui, on si tu t'écoute. permets. Oui. Je dis à toutes ces femmes malheureuses. Alors, des fois, on semble heureuse ou on veut jouer le jeu, mais au fond, on est malheureuse inconsciemment. Malheureuse, battue physiquement et moralement. À celles qui croient avoir trouvé l'amour et finissent déchirées et anéanties. On pense toutes l'avoir trouvé un jour ou l'autre, mais on a des surprises parfois. Sachez que vous pourriez, vous aussi, un jour ou l'autre, être mortellement abattu. Et là, je parle sur le sujet de cette semaine, une maman et ses 2 enfants qui ont été abattus. Mhm. Vous ne savez pas le déclic qui peut se passer dans la tête des gens. Alors, soyons prévoyants, s'il vous plaît. Croyez en vous et sachez ceci. Te laisser abaisser. Là, je vais, au lieu de vous, je vais faire le tutoiement pour m'assurer que chaque personne le constate pour elle-même. OK. Il inclut moi. Il faut toujours s'inclure. Donc, quand on parle, on se parle aussi. Alors, je suis pas je suis peut-être pas dans la situation, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui nous arrive à l'avenir. Alors, ne prenons pas de chance et allons-y consciemment. Te laisser abaisser par celui que tu crois aimer, c'est nourrir ton pire ennemi, car celui qui déteste les autres ne s'aimera jamais. Et agissant ainsi, tu deviendras tout comme lui. Tu risques au moins de devenir comme lui. Sois incapable de t'aimer toi-même. Ça veut dire tu risques de devenir incapable de t'aimer toi-même. Oui. Parce que tu tombes dans le piège de l'autre. Hein? Tu te laisses influencer, ni plus ni moins. Alors, au début, par ta bonté, puis ensuite, par ta générosité, puis là, tu finis par croire que l'autre a raison. Puis, croyant avoir failli à ta tâche de sauveresse, tu pourrais facilement, petit à petit, sombrer dans un épuisement moral qui n'aura que des conséquences destructibles. Avant de se jeter dans l'extrémité fatale, que tu crois être l'amour, tu penses toujours sauver ta vie de couple, de sauver tes proches, là. Écoute parler l'autre envers ses proches et tout ce qui le concerne. Non seulement envers toi, là, écoute-la parler quand il regarde la télé, la politique, quand il regarde les sports, puis son parti est perdant. Jusqu'à quel point il peut s'exprimer, puis que la violence, puis il est rendu debout dans le salon, et il n'en peut plus, puis il voudrait être là, puis il aime ça quand ça se bat dans la partie, des choses comme ça. Regarde bien ces gestes-là. Ça parle aussi. Et tu réaliseras que son langage violent sera aussi comment il te traitera un jour à ton tour, en te manipulant de plus en plus, un peu plus, chaque jour. Parce que là, il ne va pas lui en parler, là. Parce qu'il va dire, ben c'est normal, là, tu sais que... mais s'il dépasse la normalité, il y a normal et normal, là. Hein? Il y a des gens qui vont dire, ah, shit, Mike, ma gang a perdu, mon équipe a perdu. Mais il y en a, là, ça n'en finit plus, là. Ça n'en finit plus. Alors, ils passent directement à l'extrême, puis ils sont rouges, puis... ah ouais, je vois, ok, je comprends. Parce que là, je me disais, moi, des fois, je me fâche là, quand ils perdent, mais ça arrête là. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il y en a, tu sais, ils vont reparler le lendemain avec leurs copains, puis ils sont encore... tu sais, c'est très agressif, là. Alors, il faut voir... Il rit pas, premièrement, dans ce temps-là. Hein? Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas rien, là. Alors, c'est vraiment sérieux, l'affaire. Mais s'ils agissent ainsi, ils peuvent agir
ainsi dans tout domaine, avec leurs patrons, avec les gens autour d'eux au travail, avec leurs enfants, leurs femmes, etc. OK. Je poursuis. Lorsque les moindres soupçons de violence apparaissent, en parole surtout, tâchez de vous organiser pour vous en éloigner le plus possible en sécurité. Quitte à vous réfugier le plus loin possible de ces démons, car vous savez, ceux-ci étant toujours libres, utiliseront tous les moyens pour vous reconquérir afin de mieux vous anéantir et le feront avec le seul sentiment d'abandon et de haine. Incroyable. Ces gens-là ne le prendraient pas, même s'ils n'étaient pas encore en couple. On a eu l'exemple, je pense, c'est l'année dernière. Ça fait peut-être 2 ans, le temps file tellement vite. Le gars qui courtisait une fille qui voulait rien savoir, puis il est allé jusqu'à l'assassiner à l'épicerie là où elle travaillait. Ah oui, 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 je me souviens, oui. Je sais pas si ça Il y a eu son présente quelque jugement chose. cette Bon, année, oui, oui, oui. c'est ça. Juste en courtisant, là. Il était même pas encore en couple. Alors imagine si ça avait été en couple. Mhm. Ça aurait peut-être pas été, tu vas me dire, ça n'aurait pas pu être pire que qu'est-ce qu'il a fait comme geste. Ouais. Mais disons, ça donne un exemple aux autres filles. Attention à ce genre de gars-là qui vous courtisent, la façon qu'ils s'y prennent avec leur dépendance dans leur haine. Mhm. Parce que la dépendance, il y a toujours une haine en arrière de tout ça. T'sais, ils veulent absolument que ce soit eux qui soient à l'écoute. Ils ne s'occuperont pas de tes sentiments, encore moins de tes émotions. Ouais. Alors, jamais la compréhension ne fera partie TIE, parce que je sais que tu as une copie et j'ai Non, fait mais ça des va, erreurs ça que va. je Mais corrigeais non, mais non. tantôt. T'inquiète, là. C'est pas ça que je vois, là. Ça va. Il n'y a pas de trouble. Jamais ça ne fera partie de leur interprétation. Les autres, ces gens-là, ils pensent pas comme nous, là. Peu importe les supplications qu'ils feront semblant pour vous faire succomber dans leur plan fatal. Mhm. Remarque que c'est inconscient de leur côté, là. Mais ils sont vraiment dans leur ego. Vraiment dans leur ego. Inconscient. Alors, oui. ce sont de grands malheureux Mhm. qui n'ont aucun sentiment d'amour et qui ne cherchent qu'à satisfaire leur vengeance envers vous, la société entière et même eux-mêmes. Ils sont fâchés après eux-mêmes, là, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi rien ne fonctionne, personne ne leur accorde d'attention. Alors, si vous succombez à ça, vous venez de tomber dans votre piège. Je vais utiliser le mot piège ce matin parce que c'était un vrai piège, la manipulation. Ils n'ont appris qu'à faire semblant. Mais au fond, ils pensent et agissent complètement indifférents de vous. Et entre parenthèses, souligner que j'ai fait ce matin de nous aussi. Mhm. Hein, vous c'est nous. Ça, je peux parler au tu, je peux parler au je. Oui. Et n'ont aucune intention de voir les choses autrement car ils sont uniquement concentrés sur leur propre ego. Alors même si ces gens-là passent en thérapie et que vous leur disiez n'importe quoi pour essayer de réparer les choses, il y en a peut-être 1 sur 100 qui va se reprendre en main après X années. Mhm. Ne croyez pas qu'ils vont s'auto-guérir du jour au lendemain parce qu'ils vont venir vous se mettre à vos genoux, se tirer les cheveux sur la tête, vous demander de la pitié, vous demander de les reprendre, vous demander de les comprendre. Mhm. Ne croyez pas à ces discours. Ils n'ont qu'un seul but. Incroyable, hein, qu'un Et humain... ça, je vous parle par expérience. Ah, mais qu'un Je humain l'ai arrive à ce point-là, c'est incroyable, envers quelqu'un d'autre. Oui. là. Je l'ai vécu. Mhm. Disons que aujourd'hui, c'est juste un détail pour moi Mhm. parce que j'ai appris à réagir autrement que d'haïr. Mais c'est sûr que quand on part de cette zone de confort qu'on appelle malheureusement ainsi, là, la haine s'est installée. On est devenu faible, on a perdu confiance en soi, on cherche seulement qu'à vouloir se venger si possible. Tu sais. Avec le temps, là, on se reconstruit, est un grand mot. On redevient soi-même. Mhm. On redevient soi-même. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour, oui, mais c'est une façade qu'on se fait, puis un jour ou l'autre, on redevient soi-même. Non, c'est vraiment, oui, on redevient soi-même. C'est pas une façade qu'on se fait, là.
La haine, ça s'élimine, Mhm. la compréhension s'installe, c'est ça. En éliminant la haine, le pardon s'installe automatiquement parce que tu te pardonnes à toi-même d'avoir accepté, d'avoir vécu ça. Mhm. Alors, automatiquement, le pardon est de tous côtés et tout est éliminé. Ailleurs, soyez sans crainte quand je vous dis, je vous parle par expérience. Oui, Je ne pointe personne, je ne lance de flèche à personne ce matin. ça va. Je ne fais que vous dire que je suis la preuve de ce que je vous explique, mesdames. Mhm. Plus vous attendrez pour agir, plus ils profiteront de ce temps pour vous amadouer à votre propre destruction. Ben c'est sûr, ils vont toujours vouloir gagner leur point de vue. Hein? Et il y a différents niveaux de la manipulation aussi. Il y Oui. a des gens qui vont manipuler à un certain point et il y en a d'autres qui ne lâcheront jamais. Ils seront toujours derrière vos talons, même 50 ans après. Faut pas rêver. Ne leur ouvrez pas de porte surtout. Ne faites qu'être indifférent. Sachez que vous n'êtes aucunement responsable de leur souffrance intérieure incontrôlable, mais que vous êtes entièrement responsable de vous et Mhm. de vos enfants si tel est le cas. Si vous êtes juste un couple, vous êtes responsable de vous. Mais si vous avez des enfants, n'attendez pas, faites pas comme moi, attendez pas 19 ans. Oui. 19 ans. N'attendez pas parce que les enfants, eux, ne comprennent pas là, rien dans ça. Là. Mhm. Vous êtes papa et vous êtes maman, ils aiment les deux Oui. et ne voient pas le jeu et peut-être finiront par, si vous ne restez pas dans le jeu et que vous vous en sortez, eux qui n'ont pas compris s'installeront peut-être dans le même jeu. Comprenez-vous? Ben oui, c'est sûr, absolument. Oui. Je te dirais même que c'est viscéral, hein, qu'ils vont imiter leurs parents indirectement, inconsciemment. Exactement, l'influence est là. Alors, soyez la meilleure influence et débarrassez-vous de ce concept le plus tôt possible pour sauver le plus possible votre vie en premier et la vie de vos enfants. Faites comme si de rien n'était. Au moment où ça se passe, là, au lieu de répliquer, de tenter de vous faire comprendre, faites comme si de rien n'était. Et mettez-vous immédiatement à la recherche d'un confident ou d'une confidente, amis, famille, agents policiers ou autres, Mhm. prête à vous offrir le gîte dans un centre spécialisé protection de femmes battues, qui, eux, sauront sûrement vous rediriger ensuite dans un lieu sûr, avec sécurité accrue. Parce que si vous restez chez vous, là, Mhm. n'oubliez pas que la personne a sûrement une copie des clés, même si vous changez les serrures, automatiquement, il va être porté à revenir. Même s'il a des conditions là, légales, il va être porté à revenir dans sa douleur à lui, Mhm. dans son excès de haine, de colère dû à son abandon. Hein? Mhm. C'est normal quand quelqu'un se sent rejeté, abandonné, là, et il en veut à tout le monde aussi. Il s'en veut lui-même, il en veut à tout le monde, puis il va être tenté de revenir sur les lieux, tout comme le voleur. Hein? Et on dit toujours le voleur revient sur les lieux. C'est un peu comme ça. Mhm. Ils vont venir sonder le terrain, voir si vous n'avez pas changé d'avis, voir s'il peut avoir encore autorisation sur vous. Il va tenter de vous prendre calmement dans la situation pour pouvoir vous jouer des vilains tours. Là. Oui, mais Hein? ouais, puis est-ce que le portrait type de l'individu que tu parles, d'après ton expérience, est-ce que c'est le portrait type de gars qui est dépendant du salaire de la conjointe, de la maison de la conjointe, donc il veut revenir absolument pour couvrir ça, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Absolument. Et Ah il y a oui? pire dans la vie. Il y a des conjoints qui sont dépendants tous les deux, qui pensent qu'ils ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre et puis Ah qui oui, tolèrent ok, oui. tout. Hein? Les tolère, Alors, oui. à ce moment-là, là, tu peux venir toutes les deux dans la même, la même personnalité. Ah. Le personnage de l'un rentre dans l'autre et puis vous fondez deux personnalités agressives. Mais là, ça doit avoir des coups qui revolent, c'est comme rien si les Ouais. deux sont. Je veux pas caricaturer, là, c'est pas drôle comme un événement, mais il me semble que. J'imagine, mais Oui. il y a des coups qui font moins mal, par contre, parfois, que les paroles verbales, que le verbal. Oui, absolument. Alors ça, c'est toujours non-preuve aussi. Je sais C'est pas facile Ouais.
les gens de la légalité, les juges, mais tout ça, c'est pas facile de décortiquer le verbal jusqu'à quel point il peut atteindre. Ouais, Alors absolument. voilà, Je sais pas. pourquoi Oui, vas-y, continue, excuse-moi. c'est pour ça qu'il faut se ressaisir, Mhm. et s'éloigner. La vie est bien plus précieuse, mesdames et messieurs, que le matériel. Alors pensez à sauver la vôtre, celle des vôtres, vos enfants, entre autres, et vos proches, qui plus tard feront leur propre choix à leur tour. Soyez, s'il vous plaît, exemplaires. Tout comme, et je rajoute ce matin, tout comme l'inceste, l'intimidation et les autres sujets semblables, Mhm. arrêtons de garder le silence et marchons tous ensemble vers Absolument. la prévoyance en ce qui concerne la violence. Absolument. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bravo. Beau témoignage. Je sais pas si tu as vu. J'espère Oui. que ça fera pas parce que c'est le mien, mais j'espère qu'un témoignage de ce genre et de personnes qui pensent comme moi deviendra viral internationalement parce que je m'adresse à toutes les femmes, pas seulement les Québécoises, là, Mhm. ouacatiennes comme je suis, à toutes les femmes, s'il vous plaît. On te le souhaite, oui. On le souhaite parce que tes propos sont pertinents et effectivement, c'est pas acceptable. Et que ça s'adresse à tous les hommes de réfléchir aussi sur le sujet. C'est S'ils clair. voient qu'ils sont tout jeunes et puis qu'ils ont tendance à être dépendants, à être jaloux, jalouse, ou quoi que ce soit, Mhm. saisissez l'opportunité de ce message à vous aussi. Ouais. Écoute, je ne peux ne pas te parler du sujet. Je ne sais pas si tu l'as lu ce matin dans la presse. L'affaire Shafia, où est-ce que c'est un crime d'honneur, où est-ce que le couple a tué indirectement trois de ses filles avec l'ex-conjointe aussi. Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que c'est ce qu'elle a dit, la femme. La femme, donc, était soumise à son mari depuis toujours. Et là, Oui. sa mère est décédée. Elle a demandé d'aller voir sa mère, bien entendu, qui a toujours été en chicane avec elle indirectement. Ben, bref, faire une histoire courte. Elle a demandé d'aller voir sa mère, se recueillir sur la tombe de sa mère. Et il fallait qu'elle passe devant la liberté conditionnelle, là, indirectement. Et tu sais qu'est-ce qu'elle a dit, sa phrase? Sa phrase m'impressionne, j'en reviens pas. Elle dit, depuis que je suis emprisonnée, j'ai découvert la liberté. Imagine, Oui, elle a été c'est 25 ans, elle a été condamnée à 25 ans, ça fait 10 ans le crime. Mais là, depuis qu'elle est en prison, on a une image emprisonnée, elle n'est plus oui. sur l'emprise, pardon, de son mari, et c'est une Hmm. liberté. C'est fort comme phrase, là. Depuis que je C'est suis très touchant. emprisonné, j'ai découvert la liberté. Oui, c'est fort. Et tu démontres, Pierre, ce matin, que le mot liberté est c'est la réussite de ta vie personnelle dans tout domaine. Mhm. Dans tout domaine, en particulier dans le domaine de l'amour, comme on parle sur le sujet ce matin. C'est vrai, il y a rien qui peut remplacer la liberté, même entre quatre murs. La liberté de soi, c'est quelque chose, c'est ton âme. Mhm. C'est ton âme qui te parle. Exactement. Mais c'est Il n'y assez, a, il y a c'est pas rien impressionnant. d'autre qui peut Ouais. remplacer ça. Une fois que tu es libéré, autrement dit, je suis sûr que cette femme-là, en se sentant autant libérée, vient automatiquement de- d'offrir le pardon à son conjoint, son ex-mari ou quoi. Parce que la liberté, ça représente tout. Ça Mhm. représente tout. C'est ça le bonheur total. Mhm. Absolument, absolument. Et comme tu disais, si tu as été 19 ans, tu sais de quoi tu parles, parce que si tu es 19 ans sous Oui, l'emprise de quelqu'un, elle, oui. là, c'est pas drôle. Donc, d'être libre, le mot est fort et puissant. Écoute, quand t'as même pas la liberté de pouvoir prendre des nouvelles de ta mère au téléphone sans te faire poser des séries de questions, qu'est-ce que tu disais, puis pourquoi t'as dit oui, puis pourquoi t'as dit non, c'est ça, la liberté, c'est pas juste question d'avoir beaucoup d'argent, d'être libre et Mhm. d'avoir du matériel. C'est la liberté personnelle, c'est ce qui compte le plus dans la vie. Absolument. Écoute, je fais un parallèle avec le. Je ne connaissais pas ton histoire, mais qu'est-ce que tu viens de dire? La femme, dans le témoignage dans la presse d'aujourd'hui, c'est ce qu'elle mentionne. Elle disait qu'il a interdit que je parle à ma mère parce que ma mère fumait. Oui. Et pour lui, une femme qui fume, ben, c'était pas bon pour l'exemple. Donc, Toutes les il raisons sont bonnes, elle n'aurait refusait. pas fumé, ça aurait Imagine. été autre chose. Oui, c'est malade. Oui, C'est incroyable. oui. Oui, mais ils ne le savent pas, hein, c'est inconscient. Ouais, Alors, dès qu'on retrouve notre liberté, on peut pardonner tout ça, on ouais. peut, mais c'est là la compréhension. Bon, C'est voilà. pas dire, oh ben oui, il a fait raison. C'est de mettre la compréhension à voir comment ces personnes-là peuvent être aussi malheureux. Mhm. Ben voilà. C'est d'une tristesse. Mais Une triste.
Oui, Une vas-y. tristesse et ça a besoin d'un éloignement parce que on n'est jamais gagnant dans cette partie-là. Sachez que jamais, jamais, il est impossible de changer les autres. Mhm. Changeons-nous soi-même et elle deviendra notre liberté, justement. Bon, ben c'est bien dit. Ben écoute, c'est ce qui m'a fait à l'émission. Merci beaucoup, Mélina, de ton témoignage. Et je souhaite qu'il va être partagé par tout le monde. On était sur Facebook Live aussi de notre côté, donc il va y avoir la vidéo qui va être Aussi. là, qui va pouvoir être partagée. Alors, plus de ton côté aussi, donc voilà, je le souhaite. Merci Ben, beaucoup. merci à toi, Alors, Pierre. nous, Et on se puis, retrouve. on va souhaiter une belle période des Oui, fêtes à tout ce beau monde-là absolument. Mais nous, il nous reste qui une mérite, dernière, hein? hein? Vendredi prochain, une dernière avant Noël, là. Alors, Oui, on est la en onde. dernière. Oui, la La dernière de dernière. l'année, voilà. Et on se On reprend en essaiera janvier. d'avoir un sujet plus avec moins d'émotion. Bon, voilà, voilà, excellent. Donc, merci moins, beaucoup, moins Mélina. épineux. Voilà, on t'écoute demain sans faute avec le Brunch Country, bien entendu. Et voilà. D'accord. À Merci demain beaucoup. matin. Bonne fin de journée. Merci. Merci, au Au revoir. revoir. Alors, c'est ce qui met fin à l'émission pour aujourd'hui. Merci tout le monde d'avoir été là. Merci à mes collaborateurs, M. Benoît D'Amico, Mme Mélina Lacadienne, bien entendu. Et puis, au niveau de la programmation musicale, Charlie Rousseau. Au niveau de la programmation des émissions aussi, M. Carlo Bellomo. Voilà, donc je vous souhaite une excellente fin de journée. Et on se retrouve, pas demain, mais lundi, bien entendu, pour une autre émission de Ne me lancez pas des pierres. La dernière semaine avant Noël, parce que pendant la période de Noël, on va vraiment faire jouer de la musique, tout simplement de la musique sans cesse de Noël et rythmée des fêtes, pourquoi pas. Voilà. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous et soyez prudents parce que là, on annonce du verglas, de la pluie. Alors, on ne sera jamais assez prudent au niveau des routes et ça, c'est vraiment, vraiment important d'être sécurisé partout. Dans nos déplacements. Alors, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se reparle demain. Pas demain, lundi. Voyez-vous, c'est vendredi 13. Ça paraît-tu? Je suis fatigué, oui. Alors, cette fin de semaine, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Dormir? Non, j'ai de l'ouvrage en masse, mais je vais quand même récupérer un peu de sommeil. Merci tout le monde d'avoir été là. On se reparle lundi. Ici Jean-Claude Duclos. Tous les samedis matins de 6h à 8h, il me fera plaisir de découvrir avec vous les talents de la musique country à mon émission Voix et guitare country. Je ferai avec vous un survol des débuts de cette musique écoutée aujourd'hui par des millions d'auditeurs à travers le monde. Nous découvrirons ensemble son évolution jusqu'à aujourd'hui. C'est donc un rendez-vous tous les samedis